s'est rencontrés, je ne sais plus, j'ai plus trop la date en tête, on va dire 2012, 2013, 2011. 2011, je le savais. Et on n'avait pas forcément envie de faire de la musique tout de suite ensemble, mais on s'est découvert énormément de... Pourquoi je crie fort d'un coup? On s'est découvert énormément de goûts en commun, et du coup on s'est dit tiens, on en ferait bien quelque chose, mais sans vraiment avoir pour ambition de faire autre chose qu'un peu de musique dans sa chambre, et puis voilà quoi. Alors, à la base, quand on a commencé, on voulait faire un truc assez folk en fait. Guitare acoustique, voix, c'était moi qui chantais. Et en fait, comme j'ai moins d'expérience et tout, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nous et que c'était pas ce qui rendait le mieux. J'ai acheté un clavier arrangeur à 300 €. On a commencé à bidouiller des petites mélodies et c'est de là que c'est parti. Et en fait, on a plein de références en commun. Ça va du métal au hip-hop, à la pop. On ne sait pas trop identifier exactement notre style, on dit électropop, mais je pense que c'est au-delà de ça aussi. Et du coup, on a développé tout un univers visuel autour de ça aussi, parce que je suis photographe et du coup, c'est important pour nous d'avoir vraiment une cohérence au niveau de la musique et des images et de tout ce qu'on produit en fait. Au tout début, on faisait de la musique très douce, on était plutôt piano-voix, et du coup, on était un peu audiophile, le petit duo timide. Moi, comme j'avais jamais fait de musique, en plus, j'étais ultra stressée, je me cachais derrière mes cheveux et tout. Et puis en fait, maintenant, on s'en fout, on a envie que les gens ils kiffent, et nous, on kiffe, et voilà. On se retrouve beaucoup au niveau de l'énergie en fait. Dès le début, dès qu'on avait des compos un peu calmes, un peu trop calmes justement, c'était pas nous en fait, on avait vraiment envie de bouger. Du coup notre musique ça devient quelque chose de à la fois calme et à la fois énergique. On aime bien garder ces ambiances un peu planantes, mais en même temps envoyer quelque chose à un moment, donc c'est peut-être pour ça que c'est un mélange un peu différent. On peut jouer en gros dans toutes les conditions quasiment. En première partie parce qu'on prend pas beaucoup de place, dans des bars parce qu'on n'a pas de batteur ni de bassiste donc c'est gérable niveau son. Enfin, toutes ces petites choses là cumulées font qu'en fait il y a assez peu de dates qu'on refuse et un assez grand nombre de dates qu'on nous propose rien que parce que pratiquement c'est plus facile quoi. On a eu des belles premières parties il y a 3 ans, l'année dernière, justement parce qu'on n'est que deux. Que du coup on est vachement adaptable, on prend pas de place et par exemple on a fait la première partie de Feu Chatterton, la première partie d'Olysses parce que c'est des groupes qui ont des gros décors sur scène en fait. Un groupe qui aurait plus de matos ce serait compliqué et en plus comme Thomas est intermittent et que moi je suis freelance, on est plus ou moins dispo facilement quoi. Un gros big up à Brice qui est notre technicien son du coup et qui le premier nous a dit attendez jouez-moi votre musique et je vais essayer de danser dessus, je vais voir ce que je ressens et en fait il nous a fait retravailler des choses très bénignes comme les tempos par exemple. Des fois on avait des morceaux qui étaient juste un tout petit peu trop lents pour danser mais c'était un peu un acte manqué en fait, on n'avait pas envie, on flippait de faire danser les gens, du coup on mettait des tempos un peu bizarres et maintenant on a vraiment envie de faire des trucs très efficaces, très accrocheurs en live. Après sur EP, sur album on reste toujours sur ce qu'on fait. On a appris à envoyer une énergie différente de celle qu'on avait sur disque en fait.